Bonjour, aujourd'hui exercice 2 du sujet 1 Amérique du Nord, mai 2024. L'énoncé, cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de points. Les 4 questions sont indépendantes. L'espace est muni d'un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Question 1, on considère les points A de coordonnées 1, 0, 3 et B de coordonnées 4, 1, 0. Une représentation paramétrique de la droite AB est, et on a 4 propositions. Question 2, on considère la droite D de représentation paramétrique x égale 3 plus 4t, y égale 6t, z égale 4 moins 2t avec t appartenant à R. Parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D? 4 propositions de points. M, N, P, R. Question 3, on considère la droite D' de représentation paramétrique x égale moins 2 plus 3k, y égale moins 1 moins 2k, z égale 1 plus k avec k appartenant à grand R. Les droites D et D' sont ou bien séquentes, ou bien non coplanaires, ou bien parallèles, ou bien confondues. Question 4, soit le plan P passant par le point I de coordonnées 2, 1, 0 est perpendiculaire à la droite D. Une équation du plan P est 4 propositions. Alors pour la correction, je vais vous proposer une méthode à chaque fois. Bien évidemment, il y a d'autres façons de procéder. Donc je vous conseille d'aller voir sur le net, soit d'autres vidéos, soit des corrections de cet exercice. Correction, question 1, on considère les points A de coordonnées 1, 0, 3 et B de coordonnées 4, 1, 0. Une représentation paramétrique de la droite AB est, et on a 4 propositions. Alors la bonne réponse, c'est la réponse C. Voilà ce qu'il fallait indiquer sur sa copie. Évidemment, on va essayer de justifier. Donc le point A et le point B, on lui donne leurs coordonnées. On va pouvoir trouver les coordonnées du vecteur AB. 3, 1, moins 3. Alors en fait, je vais me servir de ce vecteur AB pour voir s'il est collinaire, un vecteur directeur de chaque droite définie dans les réponses ABCD. Alors la droite DA, définie en A, passe par le point E de coordonnées 3, 1, moins 3 et a pour vecteur directeur U1, 1, 0, 3. Alors comment est-ce qu'on trouve tout ça? Par exemple, pour obtenir un point de la droite D1, il suffit de donner au paramètre t une valeur, la valeur t égale 0, et on l'obtient, x égale 3, y égale 1, z égale moins 3. Et puis pour avoir un vecteur directeur de cette droite, on regarde les coefficients devant t. Alors dans l'expression de x, le coefficient devant t c'est 1, dans l'expression de y c'est 0, dans l'expression de z c'est 3, et donc on trouve 1, 0, 3 comme vecteur directeur de cette droite D1. Alors on va déjà regarder si le vecteur I1 et le vecteur AB sont collinaires ou pas, et visiblement ils ne le sont pas. Et donc la réponse A est exclue. On procède de la même façon pour la droite D2 définie en B. Alors on trouve un point de cette droite, et puis un vecteur directeur U2 de coordonnées 4, 1, 0 qui n'est pas collinaire au vecteur AB. Donc la réponse B est aussi exclue. La droite définie en C passe par un certain point G de coordonnées 1, 0, 3 et a pour vecteur directeur U3, 3, 1, moins 3, qui est collinaire en fait au vecteur AB, ils sont même égaux. Donc la réponse C, elle est possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne. La droite D4 définie en D passe par un point H de coordonnées 4, 1, 3 et a pour vecteur directeur U4, 1, 0, moins 3, qui visiblement n'est pas collinaire au vecteur AB. Donc, les vecteurs AB U4 ne sont pas collinaires. La réponse D est exclue et finalement, il ne reste qu'une seule possibilité. C'est la droite D3 qui a été définie en C, qui a un vecteur directeur collinaire au vecteur AB.
Alors pour voir si deux vecteurs de l'espace sont collinaires ou pas, on verra une méthode tout à l'heure. Question 2, on considère la droite D de représentation paramétrique x égale 3 plus 4t, y égale 6t, z égale 4 moins 2t avec t appartenant à R. Parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D? Donc on a le point M, le point N, le point P et le point R. Alors, sur la copie, on indiquera de réponse D, on va voir pourquoi. Alors, quand on regarde la représentation paramétrique de la droite D, il y a une égalité qui est assez simple, c'est la deuxième, y égale 6 fois t. Je vais m'appuyer sur cette égalité pour voir si, par exemple, tel point appartient à cette droite ou pas. Alors, commençons par le point M, de coordonnées 7, 6, 6. Comme YM vaut 6, si on veut que le point M appartienne à la droite D, on n'a pas le choix, il va falloir que 6t soit égal à 6, c'est-à-dire que t égale 1. Alors pour t égale 1, si on calcule x, on va trouver 7, qui est bien l'abscisse du point M. Et si on calcule pour z, z c'est 4.2t dans la représentation paramétrique, on obtient 2. Et comme zm n'est pas égal à 2, le point M n'appartient pas à D. On va procéder ainsi pour le point N aussi. Donc le point N de coordonnées 3, 6, 4, eh bien l'ordonnée du point N c'est 6, donc on trouve à nouveau t égale 1. Et pour t égale 1, quand on calcule x, on va obtenir 7. Et comme l'ordonnée de n n'est pas égale à 7, le point N n'appartient pas à D. Pour le point P de coordonnées 4, 6, 2, l'ordonnée du point P, ici, c'est 6. Et donc, on trouve à nouveau t égale 1. Et pour t égale 1, je calcule x qui vaut 7. On l'a déjà vu. XP n'est pas égal à 7. Donc, le point P n'appartient pas à D. Il ne nous reste que le point R. Bon, ceci dit, on va vérifier. Le point R qui a pour coordonnées moins 3, moins 9, 7. YR, c'est 9. Donc, YR égale 6t. Ça implique que... C'est moins 9, pardon. YR. Ça implique que si t égale moins 9, donc t égale moins 3,5. Alors pour t égale moins 3,5, on va calculer x. 3 plus 4t, ça fait moins 3. Y égale 6t, c'est moins 9. Z égale 4 moins 2t, c'est 7. On retrouve les coordonnées du point R, donc le point R appartient bien à la droite D. Question 3, on considère la droite D' de représentation paramétrique, x égale moins 2 plus 3k, y égale moins 1 moins 2k, z égale 1 plus k avec k appartenant à R. Les droites D et D' sont, et donc on nous propose 4 réponses, séquentes donc planaires parallèles confondues. Alors la bonne réponse, c'est la réponse B pour cette question 3, on va voir pourquoi. Alors voilà comment j'ai procédé, j'ai cherché un vecteur directeur de la droite D, un vecteur directeur de la droite D', et j'ai commencé par regarder si les droites étaient parallèles ou pas. Alors, la droite D a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 4, 6, 2. La droite D' a pour vecteur directeur V de coordonnées 3, 2, 1. Alors, je vais rappeler pour la droite D', comment on trouve un vecteur directeur. Donc, il suffit de prendre les coefficients devant K dans X, Y, Z successivement, plus 3, moins 2, 1. Voilà pour le vecteur V. Alors, la méthode pour voir si les vecteurs U et V sont collinaires ou pas, je dresse un petit tableau où on indique les coordonnées du vecteur U, par exemple, à la première ligne, les coordonnées du vecteur V à la deuxième. Et on se pose la question de savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. C'est à peu près clair, puisque pour passer de moins 2 à 6 au-dessus, on multiplie par moins 3, alors qu'ici, pour passer de 1 à moins 2, on multiplie par moins 2. Et moins 3 n'est pas égal à moins 2. Alors, il y a d'autres façons de procéder. On pourrait essayer de voir, par exemple, aussi si déjà le tableau constitué par les nombres 4, 3, 6, moins 2 est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors, si c'est non, forcément, les vecteurs ne sont pas collinaires. Si c'est oui, il faut faire attention parce qu'il faut faire d'autres vérifications. Bon, bref, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc les vecteurs IV ne sont pas collinaires, donc les droites D',
ne sont pas parallèles, donc les réponses C et D sont exclues. Mais il nous reste les réponses petit a ou petit b, c'est-à-dire ou bien les droites sont séquentes ou bien non coplanaires. Ben, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on aille chercher l'intersection des droites D et D' pour voir. Alors si l'intersection de ces deux droites, c'est un point, bah, les droites seront séquentes. S'il n'y a pas de point, bah, les droites seront non coplanaires. L'auteur de l'exercice nous pousse à travailler. C'est bien. Alors, comment est-ce qu'on cherche l'intersection des droites D et D'? Ben, on fait comme s'il y avait un point M de coordonnées X, Y, Z qui appartenait à D et à D'. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va falloir que l'abscisse de la première représentation paramétrique 3 plus 4t soit égale à l'abscisse de la deuxième représentation paramétrique moins 2 plus 3k, ce qui veut dire ici 4t moins 3k égale moins 5. Et puisqu'on l'a fait pour les abscisses, il faut le faire pour les ordonnées et le faire pour les cotes. Et puis en fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver des réalités EK telles que les trois égalités suivantes soient vraies. Donc, pour l'égalité 2, on utilise les ordonnées, et pour l'égalité 3, on utilise les cotes. Alors j'ai transformé un petit peu les égalités pour faire en sorte que on ait les inconnus dans le premier membre et une constante dans le deuxième, c'est un choix. Ensuite, le choix que j'ai fait, c'est d'abord d'essayer de trouver à partir des deux dernières égalités les valeurs possibles de t et k. Et puis, une fois qu'on aura trouvé t et k à partir de ces deux égalités, on va essayer de voir si l'égalité 1 est vérifiée ou pas. D'après l'égalité 3, on va obtenir 2t plus k égale 3 donne k égale 3 moins 2t. Et je reporte dans l'égalité 2, qui était 6t plus 2k égale moins 1. Donc 6t plus 2 fois 3 moins 2t égale moins 1. Donc 6t plus 6 moins 4t égale moins 5. Donc 2t égale moins 7, ce qui fait que t égale moins 7 demi. Alors je n'ai pas encore écrit que t égale à moins 7 demi parce que 2t égale moins 7 et on a k égale 3 moins 2t. Donc ici on retrouve le fameux 2t. K égale 3 moins 7, 3 plus 7, c'est-à-dire 10. Donc voilà, pour les deux dernières équations, nous avons un couple solution TK, T égale moins 7 demi, K égale 10. Alors, est-ce que la première équation est vérifiée? Pour T égale moins 7 demi et K égale 10, on va calculer 4T moins 3K, qui vaut moins 44. Et donc, on peut dire que 4T moins 3K est différent de moins 5, donc il n'y a pas de point commun entre les droites D et D', parce que l'égalité 1 n'est pas vérifiée, donc il n'y a pas le choix, les droites D et D' sont non coplanaires. Question 4, soit le plan P passant par le point I de coordonnées 2, 1, 0 est perpendiculaire à la droite D. On nous dit une équation du plan P est, et on nous donne 4 propositions. Alors il y a une méthode qui consisterait à partir du point donné et d'un vecteur normal au plan P, qui est un vecteur directeur de la droite D, de trouver une équation cartésienne du plan P, et puis de la comparer aux 4 proposés. C'est pas ce que j'ai fait ici, mais c'est une façon de faire. Ensuite, il y a une méthode qui consiste déjà à regarder si le point I appartient bien aux plans qui sont définis dans les réponses ABCD. Ça permettrait d'exclure un certain nombre de résultats, éventuellement. D'exclure ou de pas exclure, parce que... Bon, j'ai procédé autrement. Moi, j'ai préféré travailler à partir d'un vecteur normal. Alors, un vecteur normal au plan P, on en connaît un. C'est le vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D, 4, 6, moins 2, ou bien, si on le simplifie, et j'ai appelé N le vecteur de coordonnées 2, 3, moins 1, j'ai divisé en fait les coordonnées de U par 2. Alors, le plan P1 défini en A pour vecteur normal, N, un vecteur que j'ai appelé N1, 2, 3, moins 1, comment on le trouve? Eh bien, on prend les coefficients devant X, 2, devant Y, 3, devant Z, moins 1, et ça nous donne un vecteur normal au plan.
Alors, les vecteurs N1 et N sont collinaires, puisque N1 est d'ailleurs égal à N. Donc la réponse A, elle est possible. Et puis on va aller regarder si la réponse B est possible. Alors le plan P2 défini en B a pour vecteur normal N2, moins 1, 1, moins 4, qui visiblement n'est pas collinaire au vecteur N. Il suffit de refaire le petit tableau de tout à l'heure. La réponse B est exclue. Le plan P3 défini en C pour vecteur normal N3, 4, 6.2. Je rappelle, coefficient devant X, 4, devant Y, 6, devant Z, moins 2, donc 4, 6.2. Justement, le vecteur N3, c'est le vecteur U. Donc les vecteurs N3 et N sont collinaires. La réponse C est possible. Pour le plan P4, alors un vecteur normal, c'est 2, 1, et il n'y a pas de Z, 0. Le plan P4 défini en D a pour vecteur normal N4 de coordonnées de 1, 0. Les vecteurs N4 et N ne sont pas collinaires. C'est à peu près clair. La réponse D est exclue. Donc en fait, il y a deux réponses possibles, c'est ou la A ou la C. Et donc on va regarder, maintenant on va utiliser le point I. Alors, est-ce que le point I appartient au plan P1 défini en A? On calcule 2xi plus 3y moins zi moins 7. 4 plus 3 moins 0 moins 7, ça donne bien 0. Donc le point I appartient au plan P1 défini en A. Et donc ça nous donne la bonne réponse, c'est petit a. Vérifions quand même que le point I n'appartient pas au plan P3. Alors 4xi plus 6y moins 2zi plus 9 donne 23. Donc le point I n'appartient pas au plan P3. Alors évidemment, si on avait commencé par regarder les plans auxquels le point I appartenait ou pas, on aurait déjà exclu cette réponse-là. Bref, voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée. Si vous appréciez mes vidéos, un petit pouce levé m'encourage. Sinon, un pouce baissé, mais avec un commentaire, ça me permettrait de voir ce qui vous gêne ou pas. Je remercie la personne qui m'a envoyé un commentaire hier à propos des exercices sur opération, sur les variables aléatoires et inégalité bien-aimée de Chebyshev. Apparemment, on ne trouve pas énormément d'exercices sur ce thème. Alors, je vous rappelle qu'en lien, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la possibilité d'aller voir sur mon blog et vous trouverez des exercices sur ce sujet notamment, mais sur d'autres, en espérant qu'ils vous intéressent. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac. Quant à moi, il me reste à vous dire le classique au revoir.